Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je reprends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur déterminer les axes et les centres de symétrie d'une figure. Alors donc là, j'ai pris plusieurs exemples comme vous pouvez le voir dans ces exercices pour bien illustrer la différence entre axe et centre de symétrie. Parce qu'effectivement, il y a une grosse différence entre ces deux-là et ces deux notions. Ok, centre de symétrie, et bien justement, c'est quoi? Tout simplement, c'est un point, ok, par lequel justement une figure, on va faire tourner une figure par une rotation de 180 degrés, et donc par rotation de 180 degrés, son symétrique va se superposer avec la figure de départ. Ok, donc en gros c'est ça le centre de symétrie. Alors qu'un axe de symétrie, comme tu peux le voir, c'est une droite, par laquelle justement si tu plies une figure dans un sens, ok, le long de la droite D, après tu obtiens la figure symétrique qui se superpose tout simplement par rapport justement à la figure de départ. Ok, donc voilà. En gros, c'est ça la différence entre la symétrie axiale et la symétrie centrale, et donc entre les axes et les centres de symétrie. Donc comme tu peux le voir, justement j'ai entouré ça d'une couleur différente, c'est-à-dire donc les axes de symétrie on les indiquera en rouge, alors que les centres de symétrie, comme tu peux le voir, on les indiquera en vert. Comme ça au moins on sera tranquille et ça sera net dans la tête. Ok, voilà. Donc je te laisse mettre ta vidéo en pause pour essayer donc tout simplement d'analyser les figures et donc d'essayer de déterminer les axes et les centres de symétrie, puis ensuite donc les tracer. Bien sûr, il peut ne pas en avoir, dans ce cas là tu mets 0. Ok, sur ce donc, je rappelle, tu peux toujours mettre ta vidéo en pause pour essayer de déterminer les axes et les centres de symétrie, puis également les tracer, et s'il n'y en a pas, tu peux toujours mettre 0. Sur ce donc, correction. Alors donc là, comment allons-nous faire pour déterminer un axe de symétrie et un centre de symétrie? Là, justement, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Donc là, déjà, dans une première partie, en rouge, on va indiquer les axes de symétrie. Donc là, pour le rectangle, donc là, qui est cette figure-là, il y a deux axes de symétrie. Ok, on en a deux. On peut avoir deux droites, ok, qui justement, vont par pliage, ok, le long de la droite D, justement, tout simplement coïncider avec la figure symétrique. Donc allons-y donc, tout simplement, maintenant que nous avons déterminé déjà le nombre d'axes de symétrie, pour déterminer également le nombre de centres de symétrie. Et donc là, le rectangle, si tu fais tourner de 180 degrés par rapport à un point, tu pourras constater qu'on obtient le même rectangle. Ce qui veut dire donc qu'un rectangle a un centre de symétrie. Donc voilà. Donc là, on peut le noter en vert. 1. Voilà. Donc là, c'est pour en rouge les axes de symétrie et en vert les centres de symétrie. Maintenant, donc, il ne reste plus qu'à tracer nos axes et nos centres de symétrie. Et ça, on sait faire depuis la 6e, puisque on a appris ça depuis très longtemps, même depuis CE2 en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout simplement les côtés tout simplement de mon rectangle. Donc là, je prends ce côté-là de mon rectangle, où j'aurais pu également prendre ce côté-là de mon rectangle. Ok, voilà. Et donc, je trace le milieu, ok, le milieu de ce côté-là. Donc là, c'est à peu près 1,75. Bon, allez, on va dire à peu près entre 1,7 et 1,8. Donc là, pour ce faire, on va placer tout simplement notre point à environ entre 1,7 et 1,8, comme tu peux le voir ici. Voilà. Donc ça donnerait à placer ceci. Voilà. Une fois donc que nous avons placé ce premier point, on va venir sur le deuxième côté, où la droite va être tracée et va être rangée, pour tout simplement pareil déterminer le milieu. Comme ça au moins on sera bien tranquille lorsqu'on pourra tracer. Bon, également tu peux prendre ton équerre et prolonger, mais pour ne pas se casser la tête à prendre 10 000 instruments de géométrie pour un petit tracé comme ci-dessous, tout simplement par préférence on met les deux milieux, les deux traits de milieu, comme ça au moins on est tranquille, il n'y a plus qu'à prolonger et c'est fini. Donc là comme on peut le voir, pareil, on place au milieu la règle. Voilà, donc 1,75 on place. Donc voilà, entre 1,7 et 1,8 comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on essaie d'être le plus précis possible, même si la règle ne nous le permet pas. Et donc voilà. Une fois donc que nous avons placé les deux milieux, ok, donc les milieux des deux côtés, on va relier ces deux milieux de ces deux côtés. Voilà. Une fois donc que j'ai relié les deux milieux de mes deux côtés, maintenant donc je peux le faire de l'autre sens, ok, parce que tout simplement on indique un rectangle a deux axes de symétrie. D'ailleurs, les deux axes de symétrie d'un rectangle, ce sont les médiatrices de ses côtés. C'est ce que nous verrons après un peu plus tard. Ok, donc on en reparlera des médiatrices, ok, plus précisément.
Bon, enfin bref, voilà, voilà. Donc là, pareil, c'est 2,5, cette longueur-là. Donc, tout simplement, on va reporter à 1,25 pour le milieu, pour placer le milieu. Donc là, c'est entre 1,2 et 1,3. Donc là, pareil, hein, même si la règle ne nous permet pas de le faire, on essaie quand même d'être le plus précis possible, hein, quand on place ce point. Voilà, donc je place mon premier milieu. Après, donc je place mon deuxième milieu, comme ci-dessous, même si la règle ne nous permet pas. Comme ça, au moins, on est tranquille. Voilà, donc là, encore une fois, entre le 1,2 et 1,3. Ok, donc au milieu. Voilà, voilà. Une fois donc que j'ai placé mes deux milieux, pareil, on va les relier. Voilà, voilà. Donc là, déjà, eh ben, nous allons tracer nos deux axes de symétrie. Ok, donc tu peux faire test, hein, plier ta feuille le long des deux droites et tu vas voir, tu vas obtenir toujours les mêmes rectangles. Ok, ces quatre rectangles ont la même dimension. Bon, alors là maintenant, donc nous allons déterminer le seul centre de symétrie de la figure. Et donc, comme tu pourras constater, donc tu peux prendre encore quelques sommets. Donc là, on va prendre ce sommet-là et ce sommet-là qu'on va relier. Ce sommet-là et ce sommet-là que nous allons relier. Donc là, bien sûr, la démarche que je vais te montrer, c'est juste pour tout simplement trouver l'axe éventuel de l'axe de symétrie, enfin pardon, le centre de symétrie d'une figure, ok. Et donc voilà, voilà comment ça fonctionne. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend deux ou trois repères sur la figure, ok. Deux ou trois côtés de la figure, ok, si on en a, ok, ou deux ou trois côtés de la forme, ok. Enfin, généralement, on prend des sommets de préférence, comme ça, au moins, on n'est pas gêné. Ok, donc là, comme tu peux le voir, j'ai pris un sommet. Voilà, donc ce sommet-là et ce sommet-là, donc un couple de sommets. Et après, j'ai mis également ces deux sommets-là qui s'assemblent ensemble. Ok, voilà, voilà. Donc, je relie pareil à la règle, comme d'habitude, pour faire mes tracés. Ok, et donc là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit concrètement? Et ben, on s'aperçoit qu'en fait, le centre de symétrie d'un rectangle, et ben, tout simplement, c'est l'intersection des diagonales. Ok, donc là, on va le tracer encore même un petit peu mieux pour qu'on puisse bien voir le truc. Hein. Voilà, voilà. Et donc voilà, une fois qu'on a bien vu le truc, et ben, on peut déterminer le centre de symétrie de la figure, qui est en vert. Et donc voilà, nous avons placé le centre de symétrie de notre rectangle. Maintenant, nous allons faire de même avec le parallélogramme, comme tu peux le voir. Donc là, eh ben, un parallélogramme, comme tu peux le voir, il n'a pas d'axe de symétrie. On ne peut pas en tracer comme ça parce que justement, comme tu peux le voir, il y aura un côté du parallélogramme qui va s'envoler très loin. Et après, pareil, hein, on ne peut pas en placer par là, ok, ni sur les diagonales. Mais par contre, ce qu'on peut faire avec les diagonales, de comme même s'il y a zéro axe de symétrie, on pourrait quand même essayer de déterminer un centre de symétrie. Et donc là, on va directement faire la manipulation comme tu peux le voir. Ok. Et donc justement, et ben, comme tu peux le voir, un parallélogramme, c'est un centre de symétrie. Ok. Mais on peut essayer quand même de déterminer maintenant. Que nous allons déterminer combien ça a de centres de symétrie. Voilà, donc là, pareil, je prends toujours deux extrémités de ma figure. Hein, et là, pareil, deux extrémités de la figure que je relie, ok, comme je peux. Et une fois que je relie ces deux extrémités de la figure, tu obtiens une intersection. Et cette intersection définit notre centre de symétrie. Et donc voilà, voilà, nous venons donc de déterminer le centre de symétrie que je suis en train de dessiner en vert. Donc là, c'est le centre de symétrie de la figure. Bon, d'ailleurs, pour ceux qui ne croient pas qu'un parallélogramme, ça a un centre de symétrie, surtout là, vous pouvez faire le test même chez vous. C'est tout simplement dessiner, donc reproduire le même parallélogramme sur un quadrillage, le reproduire sur du papier calque, ok, et après bah, le faire tourner autour du centre de symétrie qu'on a trouvé, et vous verrez, on trouvera toujours le même parallélogramme. Bien évidemment, on le fait tourner dans demi-tour, à savoir donc de 180 degrés. Donc, voici donc ce qu'on appelle du papier calque, hein, donc ça ressemble à ceci, hein, comme vous pouvez le voir, on en trouve dans les centres commerciaux, ok, donc là c'est de la marque Conscience, celui que j'ai, voilà, voilà, ok, et donc bien sûr on en trouve d'autres marques et d'autres styles, mais toujours, mais c'est quand même translucide, comme vous pouvez le voir, ok, et donc ça permet de décalquer une figure et de la recalquer. Bon, alors là, nous n'avons pas recalqué la figure, on l'a juste décalqué pour effectuer tout simplement le test. Après, oui, si tu veux, chez toi, tu pourras recalquer la figure si ça t'amuse. Si tu as envie de la recalquer dans le sens où ça a été décalqué, ce que tu fais, tu la redessines derrière, voilà. Donc tu prends ta feuille de papier calque et tu redessines ta figure derrière, comme ça, au moins,
voilà, voilà, c'est redessiné. Mais par contre, lorsque tu redessines derrière, surtout ne redessine pas sur la feuille. Parce qu'en fait, ça va te décalquer la figure. Ok, ça va te remettre la figure comme elle était. Donc surtout, ne refais pas, quand tu redessines, ne redessine pas sur la feuille. Ok. Et après, seulement quand tu voudras redécalquer dans l'autre sens, donc dans le sens de départ, c'est là où tu peux reprendre ton papier calque et décalquer sur le papier. Et donc là, c'est sûr et certain. Ok, donc là, c'est la méthode qui marche mieux pour décalquer une figure. Enfin bref, voilà, c'était une petite parenthèse avec le papier calque. Bon, alors donc là, ce que nous avons fait, nous avons tout simplement reproduit le centre de symétrie éventuel de la figure, ok, et nous avons également reproduit notre parallélogramme en chair et en os. Donc là, ce qu'on fait, la manipulation la plus simple que je vous propose à faire, c'est de mettre la pointe du compas, ou la pointe de votre crayon. Donc là, je vais prendre un compas pour être plus précis encore. Voilà, parce que moi j'aime trop la précision. Et la précision, à force, c'est devenu mon réflexe. Et après, bien sûr, vous piquez bien sur le centre de symétrie. Et donc, vous faites tourner votre parallélogramme. Ok, comme ci-dessous. Et après l'avoir fait tourner de un demi-tour, qu'est-ce que vous apercevez? Et vous apercevez qu'en fait, vous tombez sur le même parallélogramme. Ok, de ce qui veut dire, en fait, votre poids là, qui est le centre de symétrie de la figure, il est bien centre de symétrie de la figure. Parce que quand on fait tourner dans demi-tour, on obtient toujours la même figure. En gros, c'est ça. Effectuer une symétrie centrale, c'est effectuer un demi-tour de 180 degrés. Ou une rotation de 180 degrés si tu préfères. Bon voilà, donc voilà comment on se sert d'un papier calque en termes de symétrie centrale pour vérifier si un point est bien centre de symétrie d'une figure. Bon, maintenant donc essayons de faire ça avec un cercle. Donc là, un cercle, ça a plusieurs axes de symétrie. Donc là, en l'occurrence, je vais vous en dessiner deux principaux. Voilà. Donc, ça en a deux, comme ça peut en avoir 4, 6, 8. Ok, ça augmente très vite les nombres d'axes de symétrie d'un cercle. Ok. Et après, du coup, également, un centre de, du coup, notre cercle, pardon, il a un centre de symétrie. Et tu dois te rendre compte que ce centre de symétrie, il est un peu plus particulier. Parce que ça sera quelque chose en particulier. Mais je ne vais pas t'en parler tout de suite, sinon c'est pas marrant. Bon, maintenant, donc, nous allons tracer les axes et les centres de symétrie de ce cercle. Ok. Donc, allons-y donc pour tracer les axes et les centres de symétrie, ou le centre de symétrie d'ailleurs de ce cercle, parce que généralement une figure ne possède qu'un seul centre de symétrie, ok. Et donc là, le cercle en l'occurrence ne possède qu'un. Donc là, tout simplement pour tracer les deux axes de symétrie principaux, en gros, de notre cercle, ce que nous allons faire, d'abord, c'est tout simplement, en gros, prendre le compas, ok, qu'on va implanter, sur un bout, tout simplement, de la feuille, ok, donc un bout de notre cercle, et après, donc, on va prendre le diamètre de notre cercle en faisant cette manipulation-là, comme tu peux le voir à l'écran, ok. Une fois après avoir fait cette manipulation, ok, en fait, tu vas faire tourner ton compas, ok, de la manière suivante, à former un premier arc de cercle aussi bien en haut qu'en bas, ok. Voilà. Une fois que tu as fait ceci, tu refais ça dans l'autre sens, c'est-à-dire donc, tout simplement sur l'autre côté. Et donc, ce que tu fais pareil, deux autres arcs de cercle. Voilà. L'intersection entre les arcs du cercle va définir, tout simplement, où va se positionner, donc, l'axe de symétrie. Alors là, oui, ça déborde un peu sur la consigne chez moi, mais bien sûr, tu as le droit par moment de déborder un peu. Parce que bon, c'est des tracés, alors bon, par exemple, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais on peut déborder un peu de temps en temps. Ok, ça arrive. Là, pareil, du coup, maintenant, à l'aide des deux autres intersections que je viens de créer, ok, du coup, ce que je vais faire, pareil, je vais créer des arcs de cercle, ok. Bon, là, si ce n'est jamais assez précis, surtout, essayez de repasser le plus précisément possible, ok, pour que ça soit toujours plus précis. Donc là, ce que nous allons faire à partir du premier axe de symétrie que nous avons, on va prendre cette fois-ci encore une fois le diamètre, voilà, et donc on va tracer pareil deux arcs de cercle, comme ci-dessous. On le fait aussi bien ici qu'ici, ok, donc sur l'autre bout de notre premier axe de symétrie. On obtient encore une fois, comme tu peux le voir, deux arcs de cercle qui se coupent, ok, et donc du coup ça forme des intersections, ok, et donc les intersections, comme tu pourras le voir, vont définir tout simplement après, par la suite, ok, le centre de symétrie. Ok, et donc ça va définir également où va se situer les axes de symétrie à l'heure où on parle. Voilà, donc là je viens de tracer mon deuxième axe de symétrie.
Maintenant, tout simplement, nous allons déterminer le centre de symétrie. Et donc là, pour le faire, ce que nous allons faire, c'est tout simplement prendre un bout du cercle, ok, que je sais le mieux. Donc on va prendre par exemple celui-là, voilà. Et donc, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre forcément un autre bout du cercle, ok, qui passe bien évidemment par le rayon, enfin, je veux dire par le centre, donc à savoir celui-là. Ok, on peut faire de même en choisissant deux autres points sur le cercle. Ok, donc là on va le faire effectivement en choisissant deux autres points sur le cercle. On fait attention mine de rien à bien évidemment aligner tout cela au centre du cercle. Ok, que nous venons de trouver. Ok, on va relier donc ces deux points là au centre. On va les relier tout simplement ensemble. Ok, voilà, ces deux points on les relie ensemble. Voilà, voilà. Et après, pareil, les deux autres points, on va les relier ensemble. Voilà, voilà. Une fois donc que nous avons fait ça, ce que nous allons faire, c'est tout simplement y mettre un peu de couleur. Et donc, l'intersection des deux, tout simplement, des deux choses, ok, donc des deux segments, on peut dire, on va des deux droites, va définir ce qu'on appelle le centre de symétrie. Ok, voilà, voilà. Bon, maintenant, donc, nous allons voir, le trapèze. Donc là, le trapèze, a-t-il des axes de symétrie? Oui, il en a un, ok, donc il coupe la figure en deux, ok, parce que si tu coupes la figure en deux, du coup, tu obtiens deux figures qui se superposent bien, ok, donc il en a un. Après, est-ce qu'il en a un autre? Non, il n'en a qu'un, ok, et après, on peut pas en tracer d'autres, hein. Donc voilà, un seul axe de symétrie. A-t-il un centre de symétrie, le trapèze? Et là, contrairement au parallélogramme, le trapèze n'a pas de centre de symétrie. Parce que si tu remarqueras que si tu fais tourner ton trapèze dans demi-tour, tu n'obtiendras pas la même figure. Ok, donc là, du coup, zéro centre de symétrie. Ok, surtout très important, s'il n'y a pas de centre de symétrie ou d'axe de symétrie, pour faire comprendre au professeur de mathématiques que vous avez, n'importe quel, surtout, faites-lui comprendre que vous savez quoi. En mettant 0 ou plutôt qu'en ne mettant rien. Parce que si vous mettez rien, en fait, pour le professeur de mathématiques, il croit en fait que vous n'avez pas compris. Et donc, vous faites retirer des points, mais vous ne comprenez pas toujours pourquoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà, pardon. Bon, voilà, voilà. Donc, nous venons donc de déterminer les axes de symétrie que va posséder notre trapèze. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est pareil que ce que nous avons fait pour le rectangle. On mesure l'un des côtés de notre côté, ok. Et donc on obtient 4,5, ok. On prend la moitié, 2,25. Donc entre 2,2 et 2,3, comme on l'a fait tout à l'heure, ok. Bon, c'est pas précis, mais on fait comme on peut. Ok, on fait de même, là, on obtient 2,5. Donc là, entre 1,2 et 1,3. Ok, voilà, voilà. Ensuite, on relie tout simplement les deux points que nous venons de créer. Et donc là, on a notre axe de symétrie. Et voilà, voilà. Donc là, nous venons de créer un axe de symétrie. Bon, maintenant, voyons le cas du carré où là, je pense que vous connaissez bien sûr tout plein de trucs. Et puis, un carré, ça a 4 axes de symétrie. À savoir donc deux qui sont les médiatrices de ses côtés et deux autres qui sont les diagonales de ce carré. Donc là, un carré, 4 axes de symétrie, tu t'en doutais, ok. Et du coup, forcément, tu t'en doutais également, mais un carré, ça a un centre de symétrie. Ok, maintenant donc, que nous avons fait ça, nous allons tout simplement les déterminer. Voilà, voilà. Donc là, tout simplement, je vais tracer mes diagonales pour déterminer d'abord, dans une première partie, mes centres de symétrie qui sont également, du coup, en fait, pour les diagonales, ça sera des axes de symétrie. Voilà, donc ce sera maintenant des tracés que tu feras juste pour déterminer l'axe de symétrie. Mais en même temps, ces tracés-là, donc pour les tracés des diagonales, définissent nos axes de symétrie. Donc ça, c'est parfait. Voilà, voilà, donc on trace nos deux axes de symétrie qui vont également définir notre centre de symétrie. Ok, comme tu peux le voir. Voilà, voilà, donc on fait ça proprement, comme on peut. Voilà, voilà. Et après, là, on s'aperçoit que tout simplement, le centre des diagonales, ok, qui sont les axes de symétrie, crée un point. Bon, on va vérifier en traçant les deux axes de symétrie. Ok, donc on continue, on prend le milieu, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, le milieu de chaque côté. On les relie avec la règle, comme ci-dessous. Ok. On fait de même avec ces côtés-là, donc on prend le milieu, et on les relie tranquillement. Et donc voilà, voilà. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un point
un point d'intersection, et ce point d'intersection des diagonales et des médiatrices des côtés de notre carré définissent du coup le centre de symétrie de mon carré. Ok, donc voilà à quoi il ressemble. Il ressemble à ceci. Maintenant, donc faisons la même chose avec le losange. Donc là, combien a-t-il d'axes de symétrie? Tu t'en doutes bien, il en a deux. Ok, donc tout simplement les diagonales. Ok, donc un losange a deux axes de symétrie, c'est diagonal. Alors maintenant, est-ce qu'un losange a-t-il un centre de symétrie? Alors là, oui, effectivement, il a un centre de symétrie. Parce que si tu fais tourner ce losange d'une rotation de 180 degrés, à savoir donc dans demi-tour, tu obtiendras également un losange encore. Donc là, du coup, un losange a un centre de symétrie. Voilà. Maintenant, donc ce que nous allons faire, c'est tout simplement déterminer d'une première partie les axes de symétrie, donc nos deux axes que nous avons tracés de la manière suivante en traçant nos diagonales, comme si on traçait en gros des diagonales. Voilà, on fait comme si on traçait des diagonales, on les prolonge si besoin, ok. Et voilà. Donc là on a tracé nos deux diagonales. Une fois donc que nous avons tracé nos deux diagonales, on s'aperçoit qu'il y a un petit centre qui se crée, donc une intersection qu'on appelle ça. Et donc cette intersection justement, tout simplement va définir notre centre de symétrie, ok, qui je vais marquer en vert. Alors là, par moment, dans certains cas, il peut y avoir carrément des figures qui n'ont ni axe de symétrie, ni centre de symétrie. Bon, alors là, dans mes exemples, il n'y en a pas, ok, puisqu'il y en avait beaucoup quand même. Donc je me suis dit, pourquoi pas en mettre dans tous les exemples. Alors il n'y en a pas où un il y a justement, etc. Donc j'ai alterné un peu. Mais bien sûr, il existe des figures où il n'y a ni axe, ni centre de symétrie. Ok. Bon voilà. Également donc sur ce c'est la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.